Alors, bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de commencer cette nouvelle série d'interviews. J'avais envie de vous parler un petit peu plus du brain gym et des réflexes et de l'impact surtout que peuvent avoir ces pratiques-là dans le quotidien des enfants et des adultes aussi, parce que finalement on est tous dans le même panier. Donc aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Christine Crépeau qui va nous parler un petit peu de son métier et puis de ce qu'elle a fait du brain gym, ce que le brain gym a fait de son métier, je ne sais pas, elle nous dira si lequel a le plus d'influence sur l'autre. Donc, bonjour Christine, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je suis vraiment ravie de commencer cette nouvelle série. Moi, je connaissais que la partie de ta vie qui était chanteuse lyrique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes activités professionnelles? Déjà, bonjour Caroline, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Oui, alors donc je suis certifiée en brain gym, je suis donc chanteuse lyrique et je suis aussi coach professionnel et coach de vie. Voilà. Alors, comment es-tu arrivée ou tombée dans la marmite du brain gym? Alors en fait, c'est un parcours un peu étonnant parce que j'arrivais à un moment de ma vie où je chantais déjà en tant que professionnelle depuis plusieurs années et pour plusieurs raisons, j'étais un peu lassée, je ne m'y retrouvais pas trop, je ne me sentais pas vraiment à ma place et du coup, j'ai eu envie de changer de métier et donc je me suis posé la question de qu'est-ce que je pourrais bien faire dans ma vie si je ne chantais pas. Et petit à petit, donc, je me suis dit qu'être thérapeute ou accompagnante, ça me parlait bien. Et donc, je me suis tournée vers la kinésiologie dans un premier temps. Et en fait, je connaissais pas du tout le brain gym. Et donc, le premier cours, quand j'ai intégré donc l'école de l'ECAP à Nantes, qui est l'école de kinésio, c'était brain gym. Et quand j'ai découvert cette technique, j'ai trouvé ça vraiment formidable, notamment en termes de recherche d'ancrage, par exemple. En tant que chanteuse, j'avais déjà essayé pas mal de techniques pour essayer de mieux respirer, de mieux m'ancrer à mon corps, etc. Et vraiment, j'ai trouvé que les mouvements de brain gym étaient absolument fabuleux parce qu'en très peu de temps, on avait un résultat vraiment très, très intéressant. Et donc, j'ai décidé en fait de non pas continuer le parcours de kinésiologie en entier, mais de faire le parcours de brain gym. Ah Voilà. oui, du coup, tu as fait que brain gym, c'était vraiment, t'es tombée en amour, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, j'ai fait santé par le toucher et brain gym. Voilà, j'ai Ok, fait les deux. super. Et du coup, tu l'as dit tout à l'heure, tu es toujours chanteuse lyrique, donc qu'est-ce qui s'est passé Oui, oui, oui. alors que tu étais Alors, ce partie qui pour s'est prendre un passé, virage? complètement. Ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai quasiment pas chanté pendant ma formation. De temps en temps, j'avais encore des petits concerts, tout ça. Et donc, je me rendais compte que même si je ne travaillais plus aussi quotidiennement ma voix était en train de changer, de se développer. Il y avait vraiment des choses incroyables, une facilité qui arrivait. Et donc, alors que je voulais arrêter de chanter, ça m'a complètement rattrapée. Et finalement, je suis aussi revenue au chant. Donc, en fait, aujourd'hui, je fais les deux en parallèle. Je fais le chant et aussi le brain gym. Et puis après, j'ai eu envie d'aller plus loin et du coup, j'ai passé mon diplôme de coach l'année dernière. Voilà. Oh, super. Donc, en fait, le brain gym t'a ramené à ta première passion et à améliorer ta voix. Alors, comment tu dirais que ça t'a fait progresser enfin, les gens qui t'entourent ou les gens avec qui tu travailles l'ont perçu, ce changement-là dans ta voix? Alors déjà oui, ce retour, je l'ai eu par mon entourage et puis par les gens qui me connaissaient depuis longtemps et qui m'entendaient depuis longtemps. Mais aussi évidemment, comme au Brain Gym, on est aussi beaucoup sur l'observation et comment dire, se rendre compte de ce qui se passe aussi par les mouvements. Je me suis rendu compte moi aussi que j'avais plus de facilité à chanter, que je gérais mieux mon stress et que de manière générale, en fait, le Brain Gym m'apportait un mieux-être dans le moment, mais aussi de manière plus profonde, j'allais dire. Donc, ça avait un impact aussi sur ma vie, en fait, de manière plus profonde. Voilà. Donc, le brain gym, ce n'est pas que pour les enfants. Non, Tout le monde voilà. qui a envie de C'est goûter. ça. C'est ça. Et du coup, en fait, moi, je l'ai aussitôt adopté et adapté à ma pratique de chant. Donc, comme je l'ai dit, je m'en sers pour me préparer, par exemple, avant une audition ou un concert, c'est-à-dire pour mieux gérer mon track. Et donc, du coup, je vais puiser dans les différents exercices selon ce que je ressens dans le moment. Mais je vais pouvoir aussi m'en servir de manière plus comme un travail plus de fond, en fait, comme je disais tout à l'heure, pour du coup avoir une meilleure hygiène de vie. C'est pas seulement dans le moment, en fait, dans le track du moment, c'est vraiment un travail de longue haleine, en fait. Donc, tu J'utilise pratiques le brain gym quotidiennement ou quasi quotidiennement?
Alors, pas forcément quotidiennement, mais très régulièrement en tout cas, ça c'est sûr. Régulièrement. Voilà, et puis du coup, ça m'a aussi donné envie d'aller vers des techniques comme le yoga. Donc en fait, aujourd'hui, je fais une pratique corporelle, en tout cas quasi quotidiennement. Au moins, j'ai envie de dire au moins 4-5 fois dans la semaine. Donc ça peut être brain gym, mais ça peut être aussi yoga quand je sens que j'en ai plus besoin. Voilà, c'est D'accord, c'est super. vraiment au feeling en fait. Et donc du coup, ce que m'a vraiment appris brain gym, par contre, c'est vraiment l'écoute. Être vraiment à l'écoute en permanence de ce que mon corps a besoin là aujourd'hui, ici, maintenant. Ah, super. Et du coup, toi, tu l'as adapté à ta pratique de chanteuse. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages avec d'autres chanteurs ou musiciens? Oui, absolument. Alors, déjà, ça a commencé parce que quand j'ai passé ma certification, on devait présenter une petite application. Donc, évidemment, moi, j'ai eu envie de partager avec le chant et avec la voix. Et donc, du coup, j'avais préparé un petit atelier pour le présenter à mes collègues. Et ça leur a bien plu. Et puis, de fil en aiguille, évidemment, autour de moi, j'ai beaucoup de chanteurs. Donc, il y a des gens qui ont été intéressés et curieux de savoir voilà, ce que je faisais, qu'est-ce que je proposais. Donc, ça a commencé par des séances individuelles que j'ai données en fait, à des gens qui avaient des auditions à préparer ou des problématiques un peu bien ciblées par rapport au chant. Et vu les résultats qu'on a obtenus ensemble, je me suis dit, waouh, ça donne envie d'aller plus loin. Donc, du coup, j'ai créé en fait un stage qui est spécialisé pour les gens qui sont chanteurs ou en tout cas déjà bien avancés dans leur parcours de chant. Et puis, j'ai aussi proposé à des gens qui ont juste envie de se faire plaisir avec leur voix pour une pratique amateur plus grand public. Donc, voilà, j'ai ces deux propositions-là autour Ah, de la génial. voix. Voilà. Ah, c'est super. Et aujourd'hui, dans ton parcours de chanteuse et de coach et d'animatrice brain gym, est-ce que enfin, le brain gym, c'est lui qui prend le dessus sur tes activités de coach ou tu arrives à trouver un équilibre? Ça se passe comment en fait dans la répartition de tes activités? En fait, c'est un peu, ça dépend. Il y a des moments où c'est plus le brain gym, d'autres moments où c'est plus le coaching, d'autres moments où c'est plus le chant. Enfin, c'est vraiment assez fluctuant. Mais ça me convient très bien parce que, en fait, je me suis rendu compte aussi que j'avais besoin d'aller me nourrir un petit peu dans ces différentes activités qui me vont bien. Et ce que je vais apprendre d'un côté, je vais pouvoir l'utiliser de l'autre. Et du coup, c'est très harmonieux pour moi d'avoir ces différentes Ouais, activités. tu as trouvé ton propre équilibre dans tes pratiques. Exactement. Exactement. Et du coup, là, aujourd'hui, je travaille aussi avec d'autres personnes. Du coup, et on est en train de créer un grand festival autour de l'expression de soi. Et on va pouvoir justement offrir notre vision de l'expression de soi et qu'est-ce qui nous parle et qu'est-ce qui nous permet de mieux nous exprimer. Et voilà. Et C'est ce dont tu me parlais tout à l'heure en off, les cueilleurs d'étoiles? voilà, Ouais, j'ai vu le logo, exactement. il est magnifique, en effet, bravo. Ouais. Donc, ouais, vas-y, dis-nous-en un petit peu plus parce que c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe aussi dans d'autres régions de France pour exporter ça un petit peu partout parce que c'est comme ça qu'on essaime et qu'on récolte après. En fait, tout au long de mon parcours de chanteuse et de mon parcours avec le Dream Gym et mon parcours de coach, j'ai rencontré des gens qui étaient super passionnants. Et donc, toutes ces richesses et ces partages m'ont vraiment fait grandir. Et donc, petit à petit, en fait, j'ai eu envie de créer une association pour pouvoir transmettre et partager toute cette richesse. Et du coup, l'association Cueilleurs d'étoiles a vu le jour en 2015. Et donc, on a créé une page Facebook pour relayer un petit peu à la fois des informations sur des formations, des ateliers, des conférences et aussi des messages de bien-être qu'on avait envie de faire passer. Donc, on est super content parce que là, on vient de dépasser les 8000 j'aime la semaine dernière. Donc, Ouh. génial. Et voilà, et puis de fil en aiguille, on a eu envie voilà, de proposer des choses encore plus riches et plus grandes. Et donc, nous est venue l'idée de proposer ce festival Cueilleurs d'étoiles, donc, qui va être donné à Avignon en février prochain. Et donc, sur un mois, on va proposer en fait tout un tas d'activités, donc sous forme de conférences, d'ateliers, de formations, qui vont permettre en fait aux professionnels, mais aussi à tout à chacun de venir Voilà, soit c'est en tout public là. Hein, c'est tout voilà, public. c'est public, exactement. On peut venir soit en famille parce qu'il y aura des ateliers famille ou bien en individuel, voilà.
pour venir picorer ce dont on a envie. Et donc, il va y avoir aussi bien des ateliers artistiques, comme par exemple des ateliers autour du théâtre, du jeu clownesque, des ateliers d'écriture, mais aussi des ateliers plus orientés développement personnel, évidemment avec du brain gym. Ce sera moi donc, qui animerai les formations et ateliers. Mais il y aura aussi de la PNL, il y aura aussi qu'est-ce que je peux vous dire, les profils énéagrammes qui seront représentés. On va avoir de la musicolothérapie, du chant prénatal. Enfin voilà, il y aura beaucoup de choses. Ça a l'air sympathique en tout cas. Le planning donne envie. Ouais. Super. Donc, je vous invite à vous abonner du coup sur la page. Si vous voulez je mettrai le lien tout à l'heure. Enfin, je ne vais pas le publier aujourd'hui sur ma vidéo, mais quand je la mettrai en ligne, je mettrai le lien. T'inquiète pas, c'est fait. J'ai cliqué, je dois être là 8000 quelque chose. Là, j'ai cliqué tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et voilà, c'est une manière de montrer ces interviews que le brain gym, il peut faire évoluer nos pratiques professionnelles, notre vie personnelle et notre bien-être en général, et que c'est plus qu'un outil pour améliorer le scolaire, hein, même si les enfants, j'adore quand ils progressent avec cet outil-là, mais que c'est aussi un outil pour les adultes pour être bien dans les baskets, que ce soit au niveau personnel, professionnel, relationnel. Voilà, pour moi, c'est la magie aussi de ces activités autour du mouvement. Et puis, je pense que c'est ce qui va ressortir aussi de votre festival, surtout le mois de février à Avignon, parce que ça va bouger. Et ce que je retiens moi aussi surtout de la technique Brain Gym, c'est bien sûr les mouvements, mais c'est aussi toute la philosophie qui est derrière et qui nous invite vraiment à toujours faire de notre mieux à chaque moment, et donc être vraiment dans cette bienveillance envers soi-même pour ensuite être bienveillant envers les autres. Être à l'écoute de soi-même pour être à l'écoute des autres de manière plus efficace. Écoute, ce sera le mot de la fin sur cette interview. Je te remercie vraiment beaucoup, Christine. Et puis, au plaisir de te croiser peut-être au congrès Brain Gym France au mois de mai l'année prochaine. Super, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Bye bye.